Esprit des machines, gardien des mystères, je me tiens devant toi chargé de lourdes chaînes. Dissipe cette malédiction sombre qui m'accable, que chaque rotation, chaque réglage soit une prière sincère pour la réparation de mon âme. En cette heure de besoin, je recherche la clarté, que chaque écrou et que chaque fil électrique soient des maillons de la chaîne qui me libèrent. Dans la mécanique, je trouve la voie de la délivrance. Que la sagesse des anciens concepteurs guide mes mains, que chaque étincelle d'inspiration soit un éclat divin. Dans le vrombissement des moteurs, je cherche la grâce. En ton nom, je cherche la guérison de mon esprit fatigué. Ô esprit des engrenages dans ta bienveillance, fais de chaque acte de réparation une étape vers la rédemption. Accorde-moi la force de continuer de créer. Ainsi soit-il que ma passion retrouve son éclat. Que cette prière te parvienne, ô mécanique sacrée. Que chaque mot résonne comme une note harmonieuse. Aide-moi à me défaire de cette malédiction et à retrouver la paix dans la mécanique que j'aime tant. Au bordel. Bon, en espérant que cette prière soit entendue, avant de commencer la vidéo, avant de vous dire quoi que ce soit, je tenais à tous vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté après cette dure épreuve dans la dernière vidéo. Je vous avoue, j'ai tapé un petit coup de déprime avec tout ce qui se passait, quoi, parce que ça fait quand même beaucoup que j'accumule depuis un petit moment, là. Et j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Donc je tenais vraiment à le souligner et vous remercier encore une fois, vous êtes au top. Alors je vous explique le problème. Ici, on a une bielle forgée que j'ai achetée, une bielle normale de ce moteur-là. La longueur est exactement la même, 143 mm, 143 mm. Sur le coup, j'ai réfléchi à plein de solutions, j'ai eu beaucoup d'aide de la part d'autres youtubeurs aussi, notamment Vincent, de la chaîne Mad Forge Motor, qui m'a appelé. On a passé 1h30 au téléphone à parler de ce problème et qui m'a apporté plein de solutions. Avec lui, on a trouvé la solution de faire fabriquer des bielles sur mesure. Voilà. Donc ça coûte une blinde, hein. Ça coûte 1200 € pour faire 4 bielles, à la bonne longueur, tout ça. Le problème de cette technique, c'est qu'il y a au moins 2 mois d'attente. 2 mois d'attente pour ce que je fais, c'est compliqué, vous comprenez, parce que je peux pas investir dans d'autres machines en attendant de recevoir les pièces. C'est pas rentable pour moi, je vais terminer à manger des cailloux. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite mise à jour. Je voulais faire une petite parenthèse au niveau des sous. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire « Ouais, mais t'inquiète pas, t'as la cagnotte, t'inquiète pas ci, t'inquiète pas ça. » Si vous voulez, la cagnotte, elle n'existe plus. En gros, moi, quand je reçois des sous, que ce soit d'une cagnotte, que ce soit de mon shop, que ce soit du YouTube, tout ça, il y a Urssaf, Cancras et Carbalas qui passent par là. Voilà, donc si vous voulez, le montant que vous voyez n'est pas le montant que j'ai dans la poche. Donc oui, à l'heure où je vous parle, la cagnotte a disparu. Avec tout ce que j'ai commandé, il y a plein de choses que vous n'avez pas vues, attention, hein. Mais tout ce que j'ai commandé, il n'y a plus de cagnotte et maintenant je suis en train de taper vraiment dans les sous du shop, dans mes fonds personnels, tout ça. Donc quand je vous parle de 1200 € les bielles, c'est 1200 € de ma poche. Je préférais faire cette parenthèse parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que j'ai eu 1 million d'euros avec la cagnotte. Un projet comme celui-ci, ça coûte une blinde. Je vous remercie infiniment parce que sans vous, j'aurais même pas pu faire un quart de ce que je suis en train de faire. Mais aujourd'hui, que ce soit pour la Gauloise, que ce soit pour la Mulasse, que ce soit pour la BMW, c'est mes sous perso qu'on utilise pour ces projets. Voilà. La solution qu'on avait trouvée du coup, c'était de commander des bielles plus longues. Et là, sur Instagram, j'ai reçu 1 milliard de messages de votre part, tout ça, et il y a un mec qui sort de nulle part qui a popé avec la solution. Tu te reconnaîtras, je te remercie énormément, et ce mec-là, il m'a dit, mais prends des bielles de 306 S16, parce que celles-là, elles font 143 mm, et les bielles de S16 font 152 mm, donc 9 mm de plus. C'est toujours trop court, mais je peux le rattraper maintenant en faisant raboter la culasse. Si j'enlève 1 mm à la culasse et que ici j'ai 9 mm de plus, on arrive au bon compte et on arrive à ras du plan de joint. Voilà. Deuxième problème, sur les bielles de 306 S16, l'épaisseur ici, c'est trop épais. Voilà. Donc c'est pas bon, ça va tout casser, l'épaisseur est hyper importante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même commander ces bielles qui sont beaucoup moins chères que des bielles sur mesure, c'est 380-400 € les 4 bielles, et je vais les faire usiner des deux côtés. Pour que dans le vilebrequin, ça passe à la perfection, je vais les faire usiner à la taille de l'origine, tout simplement. Donc usinage des deux côtés, rabotage de la culasse, on garde les pistons forgés, et on est bien. Normalement, on arrive à ras, on règle ce putain de problème. Et d'ailleurs, le problème que j'ai rencontré au niveau du bloc, c'est un problème que j'ai pas vu venir et que personne en vrai a vu venir, c'est que la différence entre un bloc XUD et XU, c'est la taille du bloc. Voilà. Il y a 1 cm, enfin 10,1 mm de différence entre les deux blocs. Donc tout ça, on va laisser de côté. Dans cet épisode, on va s'occuper de la culasse. On va faire tout ce qu'on peut faire pour l'instant. On va trouver de quoi s'occuper parce que vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de travail. Ça va être une vidéo un peu freestyle, mais je pense qu'elle sera complète
parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. À défaut de pouvoir s'occuper du bloc, on va s'occuper de la culasse. La culasse, pour rappel, qui a été faite chez Polo's Machine, chez Clément, qui m'avait refait tous les conduits, qui m'avait tout repréparé. Malheureusement, on n'avait pas monté les bons guides de soupape. Enfin, j'avais pas commandé les bons, comme d'habitude. Je l'ai emmené chez un usineur pas loin de chez moi. Il m'a pris 15 balles pour me refaire tous les guides. En fait, il a passé un coup de chignol à l'intérieur. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Mais en tout cas, maintenant, les soupapes passent à merveille. Évidemment, soupape neuve qu'on va monter. On a également une poulie réglable 4 cam et arbre à cam, profil turbo 4 cam. Avec ça, ça devrait souffler pas mal. Donc on va s'occuper de la culasse, on va rôder légèrement les soupapes parce que normalement ça devrait être bon. Mais dans le doute, on va quand même les rôder un petit coup pour qu'elles soient étanches à mort. On va remonter tous les ressorts, tous les poussoirs, etc. Poussoirs neufs, bien évidemment. On va vérifier, une fois qu'on aura posé l'arbre à cam, le jeu aux soupapes, et après il faudra que je commande de mon côté les pastilles qu'il faut pour avoir le jeu aux soupapes parfait. Malheureusement, on ne pourra pas monter les pastilles neuves dans cette vidéo parce qu'il faut que je les commande. Hein. Mais voilà, une fois qu'on aura fait les jeux, qu'on aura tout monté, tout serré comme il faut, la culasse sera prête à être posée sur le bloc quand il sera terminé. Une belle étape. J'ai également acheté une autre culasse que je vous montrerai plus tard dans la vidéo, qui provient d'un moteur TCT pour récupérer une pièce qui va aller de ce côté. Oui, c'est de ce côté. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Et si je vois que la vidéo est trop courte avec ce qu'on a fait sur la culasse, on va se réattaquer au train avant pour changer tout ce qui est roulement. J'ai des nouvelles fusées, etc. Enfin, il y a beaucoup de boulot. Bon, j'ai eu une urgence hier. J'ai dû arrêter le montage. Du coup, on est le lendemain. J'ai tout préparé. Je vais vous montrer ça. On a la culasse qui est là. J'ai tout mis en place dans l'ordre. Il y a tout qui est dans l'ordre. Je vais remonter dans le même ordre qu'on l'a démonté. Avec les soupapes neuves, les paliers d'arbre à cam que je vais nettoyer avant de remonter, des nouveaux poussoirs, voilà, les pastilles, les fonds de, je sais pas comment on appelle ça, les petites rondelles là, qui vont au fond de la culasse, les ressorts, et enfin tout ce qu'il faut quoi, les coupelles, etc. Et même les petites demi-lunes, on les change, on part sur du neuf. Comme ça on est tranquille. Avant d'attaquer le rodage, le montage, etc. de la culasse, je voulais absolument vous parler de Heinel, mon partenaire depuis un moment maintenant. Alors regardez ça, regardez-moi ce qu'ils m'ont envoyé. Une colonne énorme. Je m'en suis pas encore servi, elle est toute neuve. J'ai galéré à la descendre ici tellement qu'elle est lourde. C'est gros truc de bonne qualité là. J'ai reçu une nouvelle servante et ça c'est incroyable. J'ai pas eu de servante depuis que je travaillais dans un garage, donc je suis le plus heureux. Bon, j'ai posé toutes mes batteries dessus, etc. Ils m'ont envoyé une petite enceinte Bluetooth. Malheureusement, je peux pas vous en faire profiter parce que des musiques libres de droit, etc. c'est compliqué. Ici, un petit chargeur qu'on met sur une batterie Enel, peu importe laquelle, et vous venez charger votre téléphone. Et ça, c'est incroyable quand je pars sur des événements. Regardez ça. Ils m'ont envoyé ce machin énorme. Une disqueuse, double batterie, 36 volts je crois, c'est un truc de malade, on s'en servira très bientôt. Ça, c'était dans une autre commande, ils m'ont envoyé une scie sabre. Ça fait un moment que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo. Ils m'ont envoyé un pistolet à colle, j'en avais pas. Et ça, j'ai trop hâte de l'essayer parce qu'à chaque fois j'ai la flemme de sortir la Dremel avec son fil et tout. Regardez ça. C'est trop cool. Avec plein d'accessoires, etc. Sur le côté. Enfin voilà. Et c'est pas fini. Ils m'ont envoyé un nouveau compresseur, 50 litres. Donc ça sera parfait quand on devra faire de la peinture, etc. Hyper silencieux. Je l'ai essayé tout à l'heure, ça fait pas de bruit du tout, c'est incroyable. Vous aurez l'occasion de le voir dans les vidéos, vous inquiétez pas. Enfin bon, je commence à avoir du matos Heinel partout dans le garage. Vous voyez, c'est rouge partout. Il y a plein de trucs que je vous montre pas aussi parce que il y a aucun rapport avec la mécanique. Mais j'ai une tronçonneuse, j'ai le souffleur de chez eux qui est une putain de bombe. C'est un truc de malade. Aspirateur, le petit compresseur qui me sert pour regonfler la mulasse à chaque fois qu'elle qu'elle se dégonfle. Le booster, une lampe de chantier, les ponceuses. En veux-tu, en voilà, il y en a partout du Heinel maintenant. J'ai même ça. Ça, c'est incroyable. Sécateur électrique de chez eux. Ça, c'est des petits cadeaux qu'ils me font pour moi perso et c'est super sympa de leur part. Si je tenais autant à vous en parler, c'est pour une bonne raison. C'est que quand vous faites des vidéos et que vous recevez des demandes de partenariat, on vous demande souvent énormément de conditions en échange. Fais tant de stories, parle-en tant de temps dans la vidéo, machin, yana. Et Heinel, depuis le début, ça fait 4 commandes qu'ils m'envoient. 4 grosses commandes en plus. Et ils m'ont jamais rien demandé. Ils m'ont jamais dit, ouais, il faut que tu montres le matériel à tel endroit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ils m'envoient, et le seul truc qu'ils me disent, c'est, vas-y, régale-toi. Donc c'est moi seul qui prends l'initiative aujourd'hui de vous en parler. Voilà, donc parce que je suis très content de travailler avec eux, ils sont super. Merci à toi Léa qui s'occupe de moi et d'autres youtubeurs. T'es super sympa et franchement tu nous régales.
Et pour tous ceux qui me posent la question, est-ce que c'est du bon matos? Franchement, je vous dis la vérité, je vous le dirai si c'est pas le cas. J'ai aucun truc qui est tombé en panne encore. Voilà. Le jour où il y a un truc qui pète, je vous promets, je suis pas du genre à mentir, je vous le dirai, je serai très sincère avec vous. Mais aujourd'hui, Einel me régale et je voulais absolument vous en parler. On reprend le boulot. Bon, évidemment, sans problème, je ne serai pas au bordel. L'outil pour comprimer mes ressorts et monter mes soupapes est dans la C3. Où est la C3? À 30 km de chez moi, avec ma femme. Et elle rentre que demain. Donc là, on va pouvoir s'avancer, mais malheureusement, je ne pourrai pas monter les soupapes encore aujourd'hui, donc ça devra attendre demain. Bon, pour vous, c'est dans pas longtemps, mais moi, je vais devoir attendre, et ça, c'est un peu frustrant, vous voyez. Le but de la manœuvre, ça va être de venir prendre mes nouvelles soupapes, de les mettre dedans, et de venir rôder le siège de soupape. Le but, c'est de venir poncer légèrement l'intérieur ici, et la surface sur la soupape. Si on fait ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour que tout soit bien étanche quand elle est fermée. Pour voir à la fin si on a bien travaillé, une fois que les ressorts seront remontés, tout ça, il faudra qu'on vienne la retourner avec toutes les soupapes montées et qu'on vienne mettre du liquide à l'intérieur. Si on voit que le liquide coule, c'est qu'il y a une fuite, c'est que ça a été mal fait. Si on voit que ça ne fuit pas, ça veut dire que c'est étanche, tout simplement. Bien évidemment, on viendra mettre des bougies, sinon ça ne sert à rien, ça va couler par le puits de bougies, quoi. Et en plus, je suis même pas sûr d'avoir les bonnes bougies. Il faudra peut-être aller les acheter demain. On verra. Donc là, je vais vous montrer ma technique à moi. Ma technique que j'utilise en moto depuis des années. Elle est peut-être discutable, on verra bien. En tout cas, j'ai jamais eu de soucis avec. Et du coup, je continuerai à faire cette technique-là. Je vais utiliser de la pâte à rôder, du coup. Donc là, pour le coup, c'est de la Loctite. On va venir en mettre tout autour de la soupape sans abuser, sans rien en mettre 6 tonnes. Vous allez voir que la pâte, elle part vite sur les côtés. Et qu'il faut en remettre si vraiment c'est pas assez rodé. Logiquement, il n'y a pas besoin de trop roder vu que les sièges de soupape ont été refaits par Clément. Mais dans le doute, on va quand même venir mettre un petit coup pour être sûr qu'il soit étanche à 100%. Il y a aussi des appareils pour tester si c'est étanche, tout ça. Clément l'avait, moi je ne l'ai pas, donc on va le faire à l'ancienne. Donc ma technique, je viens poser ma soupape à l'intérieur. Je fais le tour. Je prends une perceuse. Il y en a beaucoup qui s'amusent à choper la soupape directement avec le mandrin de la perceuse. Moi, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça parce qu'en cas de problème, ta soupape, elle reste coincée dedans et c'est la merde. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets une durite comme ça au bout d'un forêt. Je viens enfoncer la durite directement sur la soupape, si elle veut bien. Et là, doucement, je vais venir commencer à tourner. Vous entendez ce bruit ? Je viens appuyer légèrement avec mon doigt sur la soupape de l'autre côté. Change de sens. On va voir ce que ça donne. Hop là. Hop. Je viens nettoyer ma soupape. Je nettoie l'intérieur. Là, je me rends compte que ma pâte à rôder n'est peut-être pas la bonne parce qu'elle m'a l'air vachement épaisse. Elle creuse bien ma soupape. Je vais vous montrer. Mon siège de soupape ici est vachement entaillé par rapport aux ceux d'à côté. Et là, si on vient comparer une soupape que j'ai pas rodée et celle que j'ai rodée, on voit clairement la différence, vous voyez. On voit que j'ai rodé au bon endroit déjà. Donc ça veut dire que les portées sont nickel. Par contre, je suis pas persuadé d'avoir le meilleur grain pour avoir la meilleure étanchéité. Il faudrait que demain, j'aille chercher du grain plus fin pour vraiment venir finir la finition et que ça soit étanche à 100%. Allez, je vais faire ça sur toutes les soupapes. Au pire des cas, demain, j'essaierai de trouver de la pâte plus fine. Et voilà. Voilà, c'est terminé. Là, ça m'a pris une demi-heure à peu près à faire les 8. Imaginez un V12 avec 4 soupapes par cylindre. Ouais. Pendant cette partie accélérée, j'en ai profité pour allumer l'enceinte, tout ça, écouter un peu la musique. Je crois que c'est la première fois que je me filme et que j'écoute la musique en même temps. J'ai pas le droit sur YouTube de mettre de la musique non libre de droit. Et ça me fait bien chier parce que franchement, pour les métalleux qui me regardent, j'ai tellement de groupes à vous faire écouter, des petits groupes sortis de nulle part. Oh, là j'en ai écouté un, ça m'a motivé, un truc de malade. J'essaie de vous montrer de plus près ce que j'ai fait, mais c'est très compliqué avec la mise au point et la lumière. Voilà, c'est lisse, c'est nickel. Mes soupapes, c'est pareil, elles sont toutes rodées, toutes rangées dans le bon sens. Une fois que vous avez rodé une soupape dans son emplacement, il faut bien repenser à la mettre dans le même emplacement.
sinon ça sert à rien. Le but c'est de tout roder et de tout remettre au même endroit. Pour moi, ça devrait être étanche. Ce qui me manque pour continuer la vidéo, c'est l'outil pour venir compresser les ressorts et venir mettre les demi-lunes. Je l'aurai demain, donc cette partie-là on fera demain. Ce que j'aurais pu faire aujourd'hui aussi, mais j'ai pas encore reçu l'outil, évidemment parce que je m'y prends toujours au dernier moment. Je voulais mesurer toutes les pastilles pour les noter quelque part, pour qu'on sache déjà à combien on est niveau pastilles, etc. Une fois qu'on viendra vérifier nos jeux, on comparera le jeu qu'il faut et le jeu qu'on retrouve et les pastilles qu'on a. Tout ça, je vais vous le montrer parce que c'est assez, c'est pas compliqué, mais c'est un peu technique, donc je vous montrerai tout ça. Et là aujourd'hui, à part nettoyer les pièces, on peut rien faire de plus. Et j'ai pas envie de vous filmer la partie nettoyage, c'est inutile. Donc demain, on s'occupe de tout ça. On s'occupe de remettre des goujons. On met l'arbre à cam à téléphone. Bon, j'étais en train de vous parler, mon téléphone a sonné. C'était le livreur, c'est exactement l'outil que j'attendais. Donc voilà. C'est un micromètre électronique parce que j'avais pas envie de me faire chier avec mes yeux là. On va venir mesurer toutes les pastilles et je vais toutes les noter sur ce papier. Et évidemment, j'ai pas de stylo. J'ai un stylo. C'est pas vrai ça. Donc sur ce papier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire cylindre 1, cylindre 2. Je vais venir mesurer toutes mes pastilles et je vais venir les noter ici. Donc là, je les mets à 0. C'est bizarre, on dirait qu'il frotte le truc, il est neuf quoi. Bon après c'est du Amazon, j'ai payé ça 40 €, ça reste cher pour du Amazon. Je prends ma première pastille, je viens la mettre dedans. Oh, j'ai ouvert juste assez. Ouais, je dirais 3,240. Là, c'est vraiment poussé, mais ça doit être aux alentours des 3,25. Hop, deuxième pastille, 3,18. Donc on va dire que c'est 3,20 quoi. J'ai mes mesures de pastilles, c'est plus ou moins toutes les mêmes choses, à 0,05 près. Franchement, je suis assez étonné. Voilà, tout est noté, 3,25, 3,20, 3,15, 3,20, 3,20, 3,15, 3,20, 3,15, voilà. Donc, elles sont toutes mesurées. Demain, quand on pourra venir faire notre jeu aux soupapes, on devra se resservir de nos pastilles qui sont montées dessus pour venir faire notre calcul et savoir par quelle pastille je remplace celles qui sont mauvaises. Voilà. Je vous explique tout ça demain. En attendant, barbecue. Bon, il est temps que je vous annonce une nouvelle. Voilà, là je suis avec Clément. Alors pour ceux qui sont sur Insta, vous le connaissez déjà. Clément de Ticket for Road. Mais pour ceux qui sont que sur YouTube, vous le connaissez peut-être pas l'animal. Il va se présenter, vous inquiétez pas. Mais ce moteur-là qui est à côté de moi, c'est le moteur de la 205 que j'ai enlevé pendant les épisodes précédents. Vous m'avez envoyé énormément de messages pour savoir ce que j'allais en faire de ce moteur. C'est là qu'intervient Clément. Qu'est-ce qu'on va faire de ce moteur-là? Alors, si vous ne me connaissez pas, Clément, Ticket for Road, tous les 2 mois, on restaure une voiture qui a un intérêt collectionnable et on vous la fait gagner. Là, la force du projet avec Nico, c'est qu'il me fait l'honneur on va amener tous les sens de ce moteur-là et on va le mettre dans la 205 CJ que je suis en train de restaurer. Et on va faire un truc de dingue. On va faire un projet de fou et on va se servir de ce moteur-là qui va alimenter notre petite CJ. 205 cabriolet pour ceux qui ne connaissent pas la CJ. Ce moteur que vous avez vu à l'action, qui marche très très bien, qui démarre au quart de tour, tout ça. En vidéo sur ma chaîne, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire tout ce qui est joint, etc. Et ensuite, encore une fois sur ma chaîne, on va venir le monter sur sa voiture. Et clou du spectacle, cette voiture, elle sera à gagner à la fin. Elle sera à gagner, ça il vous expliquera tout ça, mais elle sera à gagner à Lyon. Enfin, le dernier jour sera à Lyon, au salon Epoch Auto. Donc vous pourrez la voir directement au salon. Du coup, vous pourrez voir ce moteur aussi que j'ai galéré à démonter. Voilà. Et voilà, donc en gros, je lui donne mon moteur pour qu'il vous fasse gagner cette voiture. Explique maintenant comment on fait pour la gagner. Tout simplement en allant sur ticketforroad.fr. Vous participez, on peut déjà participer en fait le truc. Donc c'est jusqu'au 12 novembre, on sera présents ensemble du 10 au 12 novembre à Lyon au salon Epoch Auto et vous pourrez monter dans la voiture, découvrir ce moteur fantastique et la voiture fantastique, et ouais. Tout simplement. Et peut-être que l'un d'entre vous pourra repartir avec la voiture et ce magnifique moteur que vous avez tant voulu. Attends, faut dire une chose, c'est que le dernier gagnant qui était une Mercedes 190 est un des abonnés de Nico. Oui. Voilà, faut le savoir. C'est vrai que ça fait un moment que je veux vous en parler parce que ça fait un petit moment du coup qu'on se côtoie avec Clément. Malheureusement pour ceux qui sont pas sur Instagram c'est compliqué parce que sur YouTube je peux pas faire une vidéo complète sur ça. Pour la Mercedes qu'il a fait gagner, la 190E, on était au Big Car Show ensemble et c'est un abonné de la chaîne qui a gagné cette voiture. Donc peut-être que ce coup-ci encore une fois ça sera un abonné qui gagnera la 205 CJ avec le moteur ici présent. Incroyable, n'est-ce pas? Donc j'ai oublié de vous dire, mais la personne qui tient la caméra n'est autre que Peter,
de United Driver, qui nous fait l'honneur ce soir de nous filmer. Voilà. Bon, il est un peu tard, on a fait l'apéro juste avant, on a fait le barbecue, donc peut-être qu'on n'a pas la même attitude que d'habitude, c'est normal, c'est l'effet de l'eau. Vous inquiétez pas, quand on va s'occuper de ce moteur, on n'aura pas d'eau dans le sang et on pourra s'occuper tranquillement de tout ça. D'ailleurs, vous verrez toutes les étapes, donc si je fais de la merde, vous serez au courant. Pour changer les joints, ça devrait aller, je pense. C'était une annonce que je voulais vous faire depuis un petit moment. Je savais pas comment vous la faire et je pense que cet apéro a été le meilleur moyen pour moi de me lancer. Exactement, et je te remercie. J'aurais pu le vendre, j'aurais pu réinvestir ces sous dans la Gauloise qui est juste à côté. Mais non, je préfère vous faire gagner une voiture avec mon ami Clément. Putain, ça me touche. Bon, j'ai récupéré l'outil, on va pouvoir continuer à travailler. Juste petite parenthèse avant de reprendre, ce projet avec Clément, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Pour tout vous dire, je gagne 0 € avec ce projet. Je soutiens juste son idée qui est géniale de sauver des voitures, parce que là, pour la 205, c'était une voiture qui était vouée à disparaître, qui devait partir à la casse, tout ça. Personne ne se serait amusé à la restaurer, elle est vraiment en très mauvais état. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir directement sur son Instagram, je vous le mets dans la description. Mais voilà, c'est un projet qui me plaît, on sauve des voitures, on sauve du patrimoine, tout ça. Et c'est pour ça que j'y participe. Donc vraiment, je compte sur vous, allez le soutenir à fond et j'espère vous croiser à Lyon du coup avec la voiture. On reprend. Alors, on va mettre ça de côté pour plus tard. Et je vais vous montrer cet outil-là. Cet outil, c'est ce qui va nous servir à venir installer nos soupapes. En gros, on va avoir de chaque côté une tige comme ça. Donc l'outil est neuf, je m'en suis jamais servi de celui-là. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi d'un outil comme celui-là. Mais vous allez voir que c'est un outil très très pratique. On va mettre un embout. Comment ça fonctionne? En fait, ici, vous allez venir mettre la soupape comme ça. Voilà. Vous la mettez en appui et en haut, là, vous allez venir mettre le ressort contre. Je vais venir visser ici, ça va venir comprimer le ressort, faire sortir la soupape d'ici. Et on va pouvoir venir mettre les demi-lunes. On remet les demi-lunes, on desserre et ça ne bouge plus. Alors, je vous ai expliqué vaguement comme ça, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, et vous allez voir que c'est vachement pratique pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai pas eu le temps d'aller acheter de la pâte à rôder plus fine, donc on va croiser les doigts, que ce soit hermétique comme ça, et si ça l'est pas, eh ben, hors caméra, j'aurais démontré. Avant de mettre quoi que ce soit, je vais venir nettoyer la petite bague qui va au fond de la culasse. Donc celle-là, c'est la première pièce qu'on vient mettre au fond, comme ça. Il faut qu'on vienne mettre les joints de queue de soupape. Eh oui, je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui se sont dit, putain le con, il va oublier. Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre un peu d'huile dedans pour que ça glisse bien. J'espère que c'est les bons. Oh, la galère, ça rentre pas. Vous imaginez même pas la galère pour les passer. J'espère vraiment que c'est les bons parce que là, pour l'instant, j'en chie ma race, je me défonce les doigts. Ils passent vraiment très serrés, donc il faut vraiment forcer fort. Donc à chaque fois, le petit ressort qui est en haut se barre. Donc il faut que je le remette à chaque fois. Putain, mais quelle galère, quoi. Oh, je pensais pas que j'en chierais autant. Bon, écoutez, je les monte tous, on se retrouve juste après. Quel enfer, ça a été une tannée à les rentrer, mais vous imaginez même pas. J'ai l'habitude des guides de soupape qui rentrent tout seuls, qui se clipsent limite, et eux, j'ai dû me faire chier, mais je sens plus le bout de mes doigts tellement que j'ai forcé. Je me suis aidé d'un feutre et de la massette qui est là. Attention, je n'ai pas tapé fort, vous inquiétez pas, ils sont pas morts. Mais juste pour tapoter et le faire rentrer petit à petit en appuyant un peu à gauche, un peu à droite, croyez-moi, ils risquent pas de se barrer seuls parce que vu comme j'ai galéré à les rentrer, ils tiennent bien. J'espère juste une chose, c'est que ce soit les bons modèles que j'ai montés et que ce n'est pas des modèles de merde qui me feront déculasser plus tard. Dans tous les cas, je pense qu'on déculassera pour bien d'autres raisons. Maintenant que j'en ai bien bavé pour rentrer ces joints de queue de soupape, on va venir passer les soupapes dedans. Enfin, la première soupape. Nickel. Ça tient tout seul. J'avais déjà mis la petite bague en ferraille au fond. Je viens prendre mon ressort, je viens le poser dessus comme ça. Je sais pas si vous verrez bien là d'ici. J'ai posé mon ressort. Là, je viens m'appuyer sur ma soupape dessous. On vient tranquillement comprimer le ressort. Et là, ça va être une bonne grosse galère à vous montrer. Mais là, il faut que je vienne mettre les demi-lunes à l'intérieur. Donc je sais vraiment pas si vous allez voir quelque chose. Et la deuxième. Voilà. J'ai plus qu'à desserrer. Boum. C'est remonté. Une fois que c'est remonté, on va mettre la pastille. Tac. Je vais venir y mettre un petit peu d'huile dessus.
Voilà. Un nouveau poussoir. Je vais mettre un peu d'huile pareil autour. Et on vient le mettre en place. Premier est remonté. Je vais faire tous les autres en accéléré. Et on se retrouve comme d'habitude à la fin. Ça m'a pris, pareil, à peu près une demi-heure à tout monter. J'ai enlevé le poussoir qui était là parce qu'on va retourner la culasse, donc il risque de se barrer. On va venir monter 4 bougies pour étanchéifier le bordel. C'est les bougies du TU qu'on vous a montré tout à l'heure. On le retourne, on teste au mieux l'étanchéité. Il faudra que je trouve un truc pour la caler parce que vu la forme, ça va être compliqué de la garder droite. Si c'est étanche, on commence à remonter l'arbre à cam. On fait les jeux aux soupapes, etc. Tout comme prévu. Et on fait la liste des pastilles à commander. Allez. Allez, je monte les bougies. D'ailleurs, au passage, qui ont une très très belle couleur. Croyez-moi, ce moteur, il est bien réglé. Oh, c'est beau quand c'est neuf comme ça. Bon, j'ai réussi à la caler comme un galérien. Ça tient à peine. Mais on va pouvoir au moins tester l'étanchéité. Il faut que je trouve un truc à mettre maintenant à l'intérieur. Bon, je vais venir y mettre du truc comme ça. Là, c'est bleu. Au moins, on verra bien. Je cherchais un liquide plus coloré, genre liquide de refroidissement ou quoi, mais j'en ai pas. Enfin, j'en ai plus. Ça, c'est un truc que je me sers jamais parce que c'est de la merde, n'achetez pas. Hop, on va venir en foutre partout. Bon, là, on voit clairement que ça coule sur les côtés, tout ça, mais vous inquiétez pas, c'est que j'ai débordé, j'en ai foutu partout. Tous sont à peu près remplis à ras-bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me détendre un petit peu, tranquillement. Et je vais revenir d'ici une vingtaine de minutes. On verra bien si ça a descendu. Je vais laisser la caméra tourner et en accéléré, on verra bien s'il y a un niveau qui a descendu ou pas. On se retrouve juste après. Bon, résultat, c'est pas ultra étanche. Après, j'ai mis un truc très très liquide aussi. Là, je suis parti pendant 20 minutes. Il y avait encore du liquide, comme vous avez pu le voir. Là où j'ai mis des flèches, c'est que c'est bon, il n'y a pas eu de fuite. Par contre, celui-là, celui-là et celui-là, donc ces trois-là, ont fui. C'était minime, attention, c'était vraiment minime. Mais par acquis de conscience, plus tard, hors caméra, je l'ai redémontré. Tous, hein, je vais tous les faire, au moins c'est fait. Et petit à petit, en écoutant de la musique ou quoi, je me ferai un rodage vraiment beaucoup plus fin, histoire que ce soit complètement hermétique, parce que je veux vraiment que ça soit parfait à ce niveau-là. La culasse, pour moi, c'est une des pièces les plus importantes sur un moteur. C'est cette pièce-là, pour moi, qui va être vraiment déterminante au niveau de la prépa. Et en plus, c'est une des parties que j'aime le plus. Donc là, je vais remettre toutes les pastilles dedans. On vient remettre celui-là qui était déjà graissé, là. C'est tout remonté, on va pouvoir venir mettre l'arbre à cam. Avant, il faut qu'on vienne remettre les goujons, parce qu'il manque les goujons là, comme vous voyez. On va pouvoir maintenant venir poser notre arbre à cam pour faire nos petits jeux aux soupapes. Alors peut-être que je ferai un plastigauge aussi à ce niveau-là, hors caméra, mais là j'aimerais bien, je vous cache pas, accélérer un petit peu la cadence pour cette vidéo. Parce qu'au final, je pensais avoir pas mal de temps pour faire le reste. Mais je crois qu'on va s'arrêter sur la culasse, quoi. On graisse bien notre arbre à cam profil turbo. Mon arbre à cam est posé. Il faudra qu'on vienne mettre le joint SPI qui se trouve ici, mais ça on le fera à la fin, hein, pas maintenant. On peut venir y mettre notre poulie réglable. Donc là on peut pas se tromper puisqu'il y a un guide. Il y a un guide ici là. Je sais pas si vous le verrez bien. Là. Donc voilà à quoi va ressembler la culasse. Là maintenant il faut que je trouve une vis, parce que je sais même pas si j'en ai une, pour fixer la poulie. Ensuite il faut que je fasse tourner au fur et à mesure et que je vienne prendre mes mesures de jeu aux soupapes sous chacun des poussoirs. Une fois qu'on aura toutes les données, on pourra faire notre calcul et voir où c'est que ça merde, où c'est qu'il faut changer les pastilles, etc. C'est long. Bon, j'avais coupé la caméra parce que là, je suis face à un problème inconnu pour moi, là. J'ai trouvé une vis, qui ne sera pas la permanente, mais j'ai trouvé une vis pour faire tourner mon arbre à cam, donc pas de souci, tout tourne. Par rapport à la revue technique, j'ai fait exactement ce qu'ils disent, de mettre cette soupape à la plus haute ouverture. Donc là, elle est ouverte à fond. Et il faut venir vérifier cette soupape-là et celle-là. Voilà. Le problème, c'est que ici, je dois trouver entre 0,10 et 0,20 à peu près. Voilà, pour grosso modo. Là, j'ai une cale de 0,04. Et ça passe pas du tout. Est-ce que
l'arbre à cam n'est pas le bon? Est-ce qu'il est trop gros? Est-ce qu'il y a une couille quelque part? Je peux pas m'être trompé au niveau des ressorts, tout ça, machin. Au niveau des soupapes, est-ce qu'elles sont plus longues? Là, je suis emmerdé. Vraiment, je commence à me poser des sérieuses questions, là. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Je vais essayer de trouver une solution, mais là, je commence à flipper un peu. Si je dois tout redémonter ou alors recommander encore des pièces, mais on va jamais finir, quoi. Je vous tiens au courant. Bon. L'avantage avec mes vidéos, c'est que vous voyez ce qu'il faut pas faire et vous referez pas les mêmes conneries que moi. Bon, pour le coup, là, c'est pas vraiment une connerie, c'est un truc qu'il fallait savoir. J'ai cherché longtemps pourquoi j'arrive pas à trouver de jeu dessous. Sur le coup, j'ai pensé à la fois où on avait refait les sièges de soupape. Je me suis dit, vu qu'on enlevait de la matière, la soupape est remontée. Donc forcément, le jeu, il s'est réduit. Voilà. J'ai appelé Clément de Polos Machine, on en a discuté. Et il m'a dit qu'il était pas mal emmerdé en ce moment avec des mecs qui achetaient des arbres à cam 4 cam. Pas pour les mêmes raisons, mais ça l'étonnait pas. Mais pour lui, ça l'étonne pas qu'en fait, mes cales de 3,25, 3,20, etc. soient beaucoup trop grosses pour cet arbre à cam. Sachant en plus que peut-être qu'il a été réglé beaucoup plus tard. Peut-être que cette culasse, elle a 250 000 km, on ne sait pas. Est-ce que l'arbre à cam qu'il y avait dessus ne s'était pas usé et du coup, ils ont réajusté au fur et à mesure les cales? On ne sait pas. Donc là, ce que je vais devoir faire, et ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas le faire de suite, c'est que je vais devoir commander plusieurs pastilles de plusieurs tailles. C'est pour ça que ce que j'avais écrit là, ben, ça tombe un peu à l'eau. Voilà, ça ne servira à rien pour l'instant. Je vais devoir acheter des cales, des pastilles plus petites, et faire des tests sur chaque cylindre pour voir quelle cale passe. Une fois que j'aurai trouvé la bonne pastille pour chaque soupape, c'est-à-dire chaque pastille qui me permet d'avoir un peu de jeu, et ben à partir de là, on pourra faire les calculs. Ça va être une galère de plus. À la base, j'avais dit qu'il n'y aurait que 3 épisodes moteurs, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vraiment, vous êtes des héros, vous êtes trop costauds. Parce que même moi, j'aurais quitté ma propre vidéo. Du coup, pour les plus courageux d'entre vous, mettez-moi en commentaire le galérien. Je pense que c'est parfait pour cet épisode encore une fois. Dans l'ensemble, je suis assez content parce que c'est pas une connerie que j'ai fait, si vous voulez. Tout s'est bien passé, tout s'est emboîté comme il faut, machin. Je pense que c'est une des premières fois où il se passe rien d'extraordinaire, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de grosse erreur de ma part, tout ça. Mais voilà, c'est un truc qu'il fallait savoir et malheureusement, je ne le savais pas. Du coup, ça me permet de commander la bonne vis pour lui, la petite fourchette qui tient l'arbre à cam, parce que franchement, je ne sais pas où elle est cette fourchette. Et ça me permet de commander les pastilles, etc. Et dans les prochains épisodes du moteur, je pense pas qu'on fera un épisode culasse, tout ça, on va tout mélanger pour arriver à une finalité, quoi. En plus, j'ai pas commandé mes goujons ARP, tout ça pour le moteur. Donc ça va me permettre de faire une grosse commande, parce que là j'ai fini la vidéo. Je vais quand même vous montrer la culasse TCT, mais en gros je peux plus rien faire. Mais ça va me permettre de bien réfléchir ce soir, de me faire un gros panier, de tout commander ce qui manque, et qu'on fasse les choses proprement, qu'on puisse remonter la culasse sur le bloc, et passer à autre chose, quoi. Voilà. Moi ce que j'ai hâte, c'est que la culasse soit montée sur le bloc, qu'on puisse attaquer les accessoires qu'il y a autour, qu'on puisse monter la boîte avec son nouvel embrayage, et qu'on puisse attaquer tout ce qui est circuit d'essence, tout ce qui est circuit électrique, etc. Voilà. On est loin d'avoir terminé, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Bienvenue dans le merveilleux monde de la mécanique et en plus de la prépa. Je pense pas que c'est le meilleur choix que j'ai fait pour un premier projet, mais écoutez, c'est un gros challenge que je me lance, et au fond de moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Combien de galères il y aura, je sais pas. Combien d'argent ça va me coûter, je sais pas. Mais en tout cas, je me régale. Je me régale. On dirait pas, mais je me régale. Je vous ramène la fameuse culasse. Voilà la fameuse culasse que j'ai achetée, la culasse TCT, dans un état déplorable, elle est dégueulasse. Mais moi, je m'en fous en fait de cette culasse. Tout ce que je veux, c'est ça, cette pièce qui est ici. En fait, pour pouvoir avoir une bobine que je peux contrôler avec le Max EQ, tout ça, il fallait que j'ai ce support qui se monte sur ma culasse. Le problème, c'est que cette pièce-là, elle est introuvable. Vraiment, vous pouvez chercher partout sur Internet. Avec un peu de chance, vous pouvez la trouver sur le Bon Coin, des conneries comme ça. Mais vous ne pouvez pas l'acheter seul. Voilà, c'est très rare. Du coup, j'ai dû acheter la culasse complète pour avoir la pièce. Donc, dans un épisode futur, on va démonter cette pièce, on va la nettoyer complètement. Il faudra qu'on achète une bobine parce que celle-là, comme vous le voyez, elle est cassée ici, là. Fait chier, dommage, on aurait pu faire d'une pierre deux coups. Mais bon, je l'ai acheté 80 € la culasse, franchement, je vais pas me plaindre. Une fois que j'aurai récupéré cette pièce, si vous voulez, je pourrais revendre la culasse si ça peut vous intéresser, je sais pas. Mais voilà, tout ça pour cette pièce qu'on viendra mettre sur la culasse. Une fois qu'elle sera bien nettoyée, parce que ça va faire grosse tâche, sinon ça va être horrible.
Ok, donc voilà où on en est aujourd'hui. Les prochaines vidéos qui vont arriver concerneront le moteur qu'on va mettre dans la voiture de Clément, de Ticket for Road. Ça me laissera le temps de commander toutes les pièces qu'il faut, de plus être emmerdé et de vous proposer une vidéo complète ou plusieurs vidéos complètes sur le remontage final de la culasse sur son bloc et du bloc aussi du coup. Avec mon rythme de vidéo, c'est très compliqué de rebondir sur des problèmes comme ça parce que si je commande des pastilles aujourd'hui, ben, je les aurai après la sortie de la vidéo. Donc c'est ça qui est compliqué dans ma cadence de vidéo. C'est un sacré challenge et malheureusement il faut faire avec. Ça permet pas toujours des fins de vidéo fantastiques. Par rapport à la semaine dernière, je suis quand même beaucoup moins déprimé. Donc voilà, c'est quand même une vidéo qui se termine bien pour mon cerveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker, partager, commenter, etc. Moi, ça m'aide énormément pour avancer. Et si vous voulez m'aider financièrement, il y a mon site internet aubordel.fr où vous pouvez acheter des stickers, t-shirts, hoodies, casquettes. Maintenant, je commence à avoir pas mal de choses et il y a des nouveaux produits qui arriveront par la suite. Je vous remercie encore de votre soutien et de votre fidélité. Tout ce que je vis, c'est grâce à vous, donc mille merci. À la prochaine. Ciao.